Avec beaucoup la cour qui peut sentir pression prix la vie qui peut continuellement monter, ça à cause bon facteur mondial, gouvernement il annonce un programme que 10 monde qui gagne un salaire plus bas avant capable de gagner l'assistance financière. C'est l'assistance financière, il pas l'augmentation salaire, mais il a en plus pour certains du monde qui ont salaire bas pour être capable de stabiliser les dépenses. Le gouvernement il dit l'économie à l'heure actuelle pas encore d'imposition pour soutenir l'augmentation pour tout travailleur. Projection croissance pour l'année 2023, c'est que l'économie est capable d'agrandir par 7 à 8%. Et si ça, il est cas, sans qu'il n'y ait aucun événement international majeur qui est capable de peser sa croissance, il y en a possibilité à l'augmentation. Il y a un gouvernement pour, ultimately, regarde qui est capable de passer un bénéfice économique. Mais nous devons faire de façon qui est responsable, qui pas réamène nous contre nous tchéter. OK? Et je vais expliquer. Ça issue de l'augmentation salaire, il vient avec une quantité de répercussions économiques. Okay? Les où donne un across the board l'augmentation salaire, il vient pour dire plus roupi dans la main du monde. Okay? Et c'est un pays qui importe 90% ça qui consomme. Ça veut dire que plus roupi, ça roupi, il peut augmenter la demande foreign exchange. Okay? Et les augmente la demande foreign exchange, il met pression au foreign exchange et il crée pression pour roupi déprécier. Okay? Et les roupi déprécier, il fait l'inflation, il fait que ça vienne plisser. Ce qu'il a besoin de regarder, c'est que l'économie il grandit, ça veut dire que le pays peut produire plus foreign exchange ou donne sa augmentation accordingly. Mais là, on get size de l'économie. On get les 2019 là. 2019 ou 2020, nous l'économie in contract par à peu près 10%. Okay? Après là, il peut recommencer. Ça veut dire que nous l'économie il présent qui peut venir back to the size qui était 2019. Ça veut dire nous pas better off qui 2019 nous était. Mais nous pouvons recover là. Nous besoin regarder 2023 et mon mentionné pour dire et ça l'ouvre le ministère des Finances qui manière nous fait sa projection pour dire là. OK 2023 nous avons pour dire l'économie y anticiper pour grossir par sa quantité. Présent d'après ça increase in growth qui niveau salaire qui nous capable donner qui l'économie capable soutenir qui pas pour end up cause l'inflation et ça y a un travail qui fait en collaboration avec la Banque centrale. La Banque centrale dit il y a un mandat pour contrôler l'inflation du pays. OK so c'est un ouvrage qui already fini commencer pour nous travailler le budget 2023 mais pour tout dépend le qui moyen nous l'économie peut continuer à grandir. Mais nous besoin regarder il y a quelque chose qui développé dans sa bonne mois qui peut venir. Mais le côté bandi monde qui a tapé plus avec increase pour la vie, ça nous finit l'espace fiscal pour nous aider. Et dans bonne semaine qui peut venir, nous annoncer bonne mesure pour répondre le niveau d'assistance pour les lower income workers. Nous rappelons que pendant son dernière visite de pays récemment, IMF, ensemble avec le ministère des Finances, tous les deux, tu remarqué que la projection macroéconomique Cécile est restée favorable. Mais il y a encore beaucoup de défis en vue de l'effet de la guerre Ukraine qui peut continuellement impacter le prix commodité pareil, manger, le service et le carburant. C'est l'assistance financière qui le gouvernement pour donner, il target sa groupe du monde qui peut gagner plus affecté avec l'impact qui est en dehors du contrôle domestique. Qui m'a nous faire ça? C'est que nous avons dit nous faisons plus bien que nous comparons, que nous forecast pour faire. So nous identifions ensemble avec l'IMF une enveloppe qui nous capable d'assister les gens qui plus besoin. So again, ça, il y a l'assistance qui target pour dire, OK, les prix de la vie, il y a une pression, le prix peut monter, c'est tout le temps qui plie le plus bas salaire qui est affecté, qui est tapé plus. Et nous, nous premier l'objectif, c'est on aide ça bon premier. Après, deuxième, nous sommes capables l'économie, nous commençons à aider ça qui salaire plus haut. So, dans le prochaine semaine qui vient,
nous pour annoncer bonne mesure pour nous assister à ce groupe d'Iron qui est le IMF indique que le programme macroéconomique CECEL est le bon chemin. Mais tout le temps, on a danger que ça est basculé par les autres événements internationaux. Pour le moment, la guerre, la Russie-Ukraine est plus grande l'inquiétude. Nous t'y cause avec le ministre des Finances, Nadir Hassan, pour faire une mise à jour et bonnes conditions imposées par IMF, le CECEL, les temps pays tirent de l'assistance pendant la pandémie Covid. Nous avons encore un budget déficit. Okay? Ça veut dire que nous avons des dépenses plus qui nous permettent. Mais ça, c'est normal et en lien avec le programme IMF. Mais qui nous a, c'est qu'en effet, nous avons 2020, déficit qui peut permettre à peu près 20% de GDP. Mais ça lui-même, c'est un chiffre qui est un record, je ne peux pas dire. Jamais d'arriver dans l'histoire, c'est un déficit comme ça. Et c'est même ça qui fait nous dettes monter, sortir à peu près 60% pour venir presque 100% GDP. Et là où dette il y a pour 100% GDP, il veut dire que la dette n'est pas soutenable. Ça veut dire, dans le long terme, ou pour un problème économique à cause d'un niveau de dette qui est trop haut, et pour servir tout l'argent pour servir sous dette. Ou pas pour gagner l'argent pour dépenses, le bon programme gouvernement. Okay? Mais qui nous a, from 2020 jusqu'à là, c'est qui ça déficit il réduit. Okay? Et pour 2021, ça déficit il tombe 3% GDP, sorti à peu près 20%. Okay? Et ça, on voit pour dire une réduction énorme qui est arrivée. Et là, on parle avec even target qui est mis le programme IMF, nous exceed sa target, mon cas dit double à cause de target, c'est à peu près de 6%, 9%, et nous avons fait sa réduction déficit plus vite que nous imaginons. Et qui meilleur nous avons fait ça? Nous avons fait ça par nous vraiment discipliner les dépenses gouvernement. Okay? Et deuxième, c'est nous l'économie grandit plus vite que nous avons anticipé. Là, on n'a pas une policy responsable. Hein? Il fait on n'a pas stabilité macroéconomique. Et là, on n'a pas sa stabilité macroéconomique. Tout ça qui a été problème, il vient. Il débalance tout quelque chose. Okay? Et c'est même ça qui est important et pour moi, c'est une priorité. Moi, j'ai commencé. En effet, dans mon premier speech que j'ai fait de l'Assemblée, j'ai mentionné, priorité pour moi, c'est en nous gagner stabilité macroéconomique. Tout quelque chose après pour venir en place après ça. Okay? Et aujourd'hui, je dis, nous arrivons, nous gagnons stabilité macroéconomique. Je donne l'exemple. Okay? On nous gagne taux d'essence. Le taux d'essence, il y a à peu près 14 jours par dollar. Et même niveau avant nous faire bien en 2019. Okay? Ça veut dire, et nous sommes stables, n'a pas grand mouvement dans exchange rate. Okay? L'inflation, tape 10%. Okay? Dernière figure, nous avons l'inflation pour tomber à peu près 5%. Okay? Mais l'inflation, il m'a causé un peu après là, à cause des autres facteurs qui peuvent impacter l'inflation. Budget, on finit mentionner sa réduction qui est arrivée aujourd'hui, nos budgets est soutenable. Mais nos dettes, ils sortent 100%, ils arrivent 75% GDP. Et là, nous avons une trajectoire de dette basée sur l'indicateur, ils montent, nous disons, nos dettes finissent soutenables. Et by 2026, nous pouvons taper 50% GDP, ça veut dire nous prenons une dette level qui est soutenable. Est-ce qu'il y en a paramètres target qui sont encore tracassants pour le gouvernement, pour le ministère, pour l'IMF? La macro c'est une deuxième qualité de paramètre, c'est un paramètre structurel. Je vais expliquer quoi un paramètre structurel. Ou on a un paramètre, une réforme structurelle qu'on a besoin de faire, qui, là, on fait ça, une réforme, là, il peut donner un résultat pour faire l'économie plus performante. Okay? So, on nous get ça, c'est nous wage sur le GDP. Okay? Normalement, il y a une norme
pour dire que c'est l'argent dans le budget pour dépenser le payer salaire du gouvernement. Et ça pour nous, c'est trop haut. Ça veut dire que le wage to GDP ratio est trop haut. Vous n'avez pas l'argent pour dépenser dans les autres projets capital, dans les autres programmes. Et normalement, il supposé, ça qui a IMF donne nous, c'est à peu près 11%. Mais avant la réforme, c'est sauté 12, presque 13% GDP. Mais nous, là, ça tombe en bas 11%. Okay? Ça y a une réforme et on a besoin de manager size of the civil service. Pour faire des trop gros. Okay? Après, les trop gros aussi, des mails pour besoin de donner salary increment. Ou pas capable à cause ou grosseur ou civil service trop gros. Ça y a une réforme structurelle. Il y en a des autres réformes pension. Réforme pension, il y a quelque chose ça à cause. Là, nous regardons et ça y a une analyse scientifique qui fait par une actuary. C'est nous faisons pension qui finit à un niveau qui n'est pas soutenable. Okay? Et d'après l'analyse, en 2034, font pension pour un collapse. Et tu n'as pas fait pension. Et là, la fait pension, il crée tellement de qualité de problème. Et le gouvernement lui-même, il pouvoir pour intervenir, mais il n'a pas de ressources financières pour intervenir, pour bail out, faire pension. So, nous là pour dire qu'il y a une réforme qui va faire pour aider, pour remettre la pension loin trajectoire plus soutenable. Okay? Il y a une réforme sociale qui nous fait dans l'assistance welfare. Et là, qui m'a dit, il n'y a pas de gouvernement pour retirer l'assistance sociale. Il peut faire les vignes plus efficaces et plus targeted. Okay? Et les vignes plus targeted, pour faire ça, pour dire que ça y a une réforme qui vraiment besoin, qui peut gagner. Okay? Et là, nous, il y a une bonne réforme sociale qui a commencé et qui peut continuer. Et un bon résultat pour dire qu'à cause, par exemple, nous plus efficaces, de dépenser l'argent, le côté welfare, nous sommes capables d'augmenter l'assistance qu'un individu a gagné. Il y a une augmentation de 30%. Et là, vous regardez, ça est l'augmentation qu'il a fait dans le niveau de l'assistance, dans 10 ans pour le welfare. So, ça, il y a plusieurs les autres paramètres structurels qui en a dans ce programme. Et ça, il y a différentes phases qui nous besoin d'implémenter. Un bon loi qui peut mettre beaucoup de pression au budget pays, c'est ça qui nous appelle une entreprise publique qui pour l'État, State-Owned Enterprise, SOEs. Et la première qui vient de la tête, c'est la compagnie Air Seychelles. Nous comptons l'histoire Air Seychelles, sont des plus qui 150 millions de dollars que le gouvernement peut demander pour payer, et ça, c'est pour sortir de budget l'État. Tu as une pétition donc, et ça, tu arrives devant la cour. Si ça paiement, pas grand faire, la compagnie aérienne nationale, c'est la possibilité vraiment. Les Seychelles, ils run ground handling operation, c'est ça. Et si ça est liquidité, c'est pour prendre nous, nous pouvons regarder, 6 à 9 mois pour nous reset une opération ground handling, mais qui se peut arriver, 6 à 9 mois, payer, tu peux faire bien. So, ça c'est un gros problème ça. Et quand c'est l'ouvrage qu'il fait, qui là aujourd'hui nous avons pour dire winding up petition, il a tiré, tous les créditeurs il a payé ça qui nous a agréé, le discount qui est arrivé. Et aujourd'hui, Air Seychelles est dans une situation plus meilleure. Mais ça vient avec beaucoup d'efforts d'Air Seychelles pour réduire son coût, l'opération, faire si qui peut fly 10 bandits qui peut faire l'argent. Et beaucoup cost savings Air Seychelles lui-même. So, là aujourd'hui, nous à Air Seychelles, il n'est plus considéré comme un risque le budget. Il peut stabiliser. Il stabilise et il peut un risque. Mais seulement, ça réforme pas fini là. Et moi, tout le monde dit, nous ne sommes pas capables de laisser Air Seychelles arriver dans des situations qui n'arrivent encore. Et là, quand ça réforme structurelle d'Air Seychelles, il peut continuer. Et pour moi, priorité à cause son l'importance pour le pays, c'est ground handling. Nous ne sommes pas capables de jeopardize nos ground handling operations. Si ça arrive, c'est catastrophique pour le pays. Okay? Et nous devons regarder qu'il y a une ring fence, ça l'opération ground handling, qui est différente de ground handling. Okay? Qui, si il y en a les autres
partie business associations qui peut perdre l'argent, il pas pour le risque de l'opération ground handling. So là, c'est next step of reform associations, il peut around qui moyen nous pour ôter ça l'opération ground handling. Alors, qui bonne prédiction peut montrer que c'est l'îlot bossé, mais sur l'économie peut commencer à stabiliser, qui pays peut commencer à voir la lumière et capable de soupirer financièrement prochainement. Beaucoup de monde peut demander qui peut arriver avec autres, avec prix de la vie qui peut continuellement augmenter et ça inclut surtout prix manger, je dis, je pas encore senti que sa bonne réussite peut commencer à passer avec autres. Salaire est encore bas et ça qui peut déjà gagner un bas salaire, je peux voir autres peut tomber plus dans tout. Il y a un gouvernement pour ultimately regarder qui est capable de passer un bénéfice économique. Mais nous devons faire de façon qui est responsable, qui ne réamène nous quand nous sommes. OK? Et je vais expliquer. Ça issue de l'augmentation salaire, il vient avec une quantité de répercussions économiques. Okay? Là où donne across the board l'augmentation salaire, il vient pour dire plus roupi dans la main du monde. Okay? Et c'est un pays qui importe 90% ça qui consomme. Ça veut dire que plus roupi, ça roupi, il peut augmenter la demande foreign exchange. Okay? Et là où augmente la demande foreign exchange, il met pression sur le foreign exchange et il crée pression pour roupi déprécier. Okay? Et là où roupi déprécier, il fait l'inflation, il fait que ça vienne plisser. Ce qu'il a besoin de regarder, c'est que où l'économie grandit, ça veut dire que le pays peut produire plus foreign exchange ou donne sa augmentation accordingly. Mais là où get size de l'économie, on get les 2019 là. 2019 ou 2020 nous l'économie in contract par à peu près 10%. OK? Après là, il peut recommencer. Ça veut dire que nous l'économie il présent qui peut venir back to the size qui était 2019. Ça veut dire nous pas better off que 2019 nous était. Mais nous pouvons recover là. Nous besoin regarder 2023 et mon mentionné pour dire et ça l'ouvrage ongoing le ministère des Finances qui manière nous fait sa projection pour dire là. OK? 2023 nous avons pour dire l'économie y anticiper pour grossir par sa quantité. Par exemple, d'après ça increase in growth, qui niveau salaire qui nous capable donner qui l'économie capable soutenir qui pas pour end up cause l'inflation. Et ça, il y a un travail qui est fait en collaboration avec la Banque centrale. La Banque centrale dit qu'il y a un mandat pour contrôler l'inflation du pays. Okay? So, c'est un ouvrage qui already fini commencer pour nous travailler le budget 2023. Mais pour tout dépend de qui l'économie peut continuer à grandir. Et si nous avons pareil, si nous posons que oui, dans les 2023, l'économie peut grandir 7 à 8%. Il y a une possibilité qui nous capable de faire un petit quelque chose. Mais nous besoin regarder il y a quelque chose qui est développé dans sa bonne mois qui peut venir. Mais le côté bandi monde qui a tapé plus avec increase de coût la vie, ça nous finit voir l'espace fiscal pour nous aider. Et dans bonne semaine qui peut venir, nous annoncer bonne mesure pour prendre le niveau d'assistance pour les lower income workers. OK? Qui meilleur nous faire ça? C'est que nous avons dit nous faisons plus bien que nous comparons, que nous forecast pour faire. So nous identifions ensemble avec l'IMF une enveloppe qui nous capable d'assister les gens qui plus besoin. So again ça il y a l'assistance qui target pour dire OK, les prix de la vie il y a une pression, prix peut monter. C'est tout le temps qui plie le plus bas salaire qui est affecté, qui est tapé plus. Et nous premier l'objectif c'est on nous aide ça bon premier. Après deuxième, nous sommes capables l'économie nous commence à aider ça bon qui salaire plus haut. So dans la prochaine semaine qui vient, nous pouvons annoncer une mesure pour nous assister à ce groupe de monde qui est low income. Ministre d'État dit qu'on peut assister à ce groupe de monde qui gagne lower income, qui peut targeter. De trois questions élevées là, ça veut dire pour n'a pas aucune augmentation
général d'un pays à cause de l'économie pas encore capable de soutenir ça, mon bien là. Pour la mon cause le 2022, Oui. le 2022 nous à cause budget 2022 fini passer depuis 2021. So nous pas pour on a l'augmentation 2022. Ça l'augmentation pourrait être considérée dans budget 2023. Mais pour 2022 focus il a assisté ban qui low income. Ça l'assistance pour gagner donner salaire pour bandi monde qui ont salaire il plus bas. Correct. Correct. Qui peut avec le secteur privé? Ça mécanisme que met en place, il peut assister tous les deux, secteur public et secteur privé tous les deux.